Bonjour, regardons comment fonctionnent les tris sous Excel. Je vous propose, pour illustrer ces manipulations, de travailler sur une base élève, tirée d'Opal bien sûr. Donc je vais aller dans la case tiers, demander consultation de fiches des tiers élèves. Je vais directement cliquer sur la loupe puisque je vais récupérer la base entière. Cette base, je vais directement la récupérer grâce au menu Transactions, exporter les lignes de données, en sélectionnant base dans l'origine de l'export et dans l'ordre des colonnes, en m'assurant que je me prépare bien à envoyer vers un format XLS, et je clique sur exporter. OK. Si rien ne se passe, voilà, la fenêtre s'est fermée, il a fini le travail. Je vais dans ma cloche consulter tous mes travaux pour récupérer mon fichier Excel ici. J'ouvre le fichier et j'obtiens donc le fichier Excel des élèves. J'ajuste la largeur des différentes colonnes. Je vais supprimer mes colonnes A et B qui n'ont aucune utilité en les sélectionnant et en cliquant immédiatement bouton droit supprimer. Voilà, j'ai maintenant mon fichier élève avec nom, prénom, d'autres informations et j'ai une colonne division qui va me donner la classe de l'élève. Voilà, cette colonne est ici. Je vais ramener cette colonne tout au début de mon tableau pour plus de praticité. Donc je la sélectionne en cliquant sur ses lettres, je fais couper, je reviens à gauche de mon tableau et je vais coller par exemple avant la colonne D. Donc je sélectionne la colonne D, je clique bouton droit et je fais insérer les cellules coupées. Voilà, j'ai ramené ma colonne division à côté des noms et prénoms et maintenant je vais pouvoir faire des tris. Donc le plus simple, c'est de trier par ordre alphabétique. Pour ceci, je ne fais aucune sélection, je me place dans mes données n'importe où. Je vais dans Données, demander de trier. Il me demande sur quoi je veux trier. Je vais lui dire que je veux trier sur la colonne B, les noms. Mais attention, je ne veux pas qu'il trie la première ligne. Je vais donc lui spécifier dans cette petite fenêtre, avec cette petite case, que mes données ont des en-têtes, ont des noms de colonnes. Ainsi, il ne va pas me trier la première ligne. Et en plus, dans les listes déroulantes, il va me proposer maintenant de trier par nom, ce qui est quand même plus clair. Et si j'ai des frères et sœurs, eh ben, je voudrais aussi trier en deuxième clé par prénom. Donc je vais ajouter un niveau et choisir prénom comme deuxième clé de tri. Et l'ordre, ça va être de A à Z. Vous avez vu qu'entre-temps, Excel s'est occupé tout seul de sélectionner la plage des données. Donc pas besoin de sélectionner. Si vous sélectionnez avant de trier, ça peut vous induire des grosses erreurs dans le tri, des gros mélanges de données. Je clique sur OK. Voici, j'ai donc toute ma liste d'élèves triés par ordre alphabétique, et même les frères et sœurs ou les élèves de même nom se voient également triés sur le prénom puisque j'ai indiqué en deuxième clé, en deuxième niveau, le prénom. Maintenant, il faut toujours aussi penser qu'un tri, c'est aussi un regroupement. Exemple ici, si je trie sur la division, et bien en fait, je vais rassembler tous mes élèves par division. Donc je retourne dans l'option trier. Cette fois-ci, je vais lui demander de trier par division, puis ensuite par nom. Et si je veux garder en troisième niveau mes prénoms, je l'indique ici de la même manière que précédemment. Je fais OK.
Une petite confirmation, je fais OK, et j'ai maintenant des listes d'élèves par division. À cette occasion, je m'aperçois que certains élèves n'ont pas de division, ils sont sans doute sortis de l'établissement. Et ensuite, eh bien, j'ai toutes mes divisions, 3e 1, 3e 2, 3e 3, dans lesquelles les élèves sont classés par ordre alphabétique. Un bon moyen d'effectuer des rapprochements entre différentes listes, éventuellement issues de logiciels différents. Voilà, donc à se souvenir, avant un tri, je ne sélectionne rien, je me positionne simplement dans ma base de données Excel. Je peux trier selon différents critères. Et aussi, toujours penser qu'un tri, c'est également un regroupement de données, comme je viens de le voir pour les divisions.